vers une psychologie intégrative, articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Les corps subtils, la vitalité et la santé émotionnelle. La psychologie contemporaine, notamment dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives, reconnaît aujourd'hui, de manière plus explicite, que le corps est impliqué dans les émotions. Les avancées des neurosciences, les travaux sur la régulation physiologique du stress et les approches intégratives comme la pleine conscience ont mis en évidence le rôle central du corps dans l'origine, l'expression et la transformation des affects. Il est désormais admis que les émotions ont une base somatique. Elles s'accompagnent de modifications corporelles spécifiques, accélération du rythme cardiaque, contraction musculaire, variation du tonus, troubles digestifs, souffle court, sensation de chaleur ou de froid. L'état émotionnel n'est pas seulement perçu dans la tête ou le cœur, il est ressenti à travers la totalité de l'organisme. De ce constat découlent plusieurs techniques thérapeutiques centrées sur la conscience corporelle. Respiration contrôlée, relaxation musculaire progressive, scan corporel, ancrage sensoriel, visualisation corporelle. L'idée sous-jacente est que pour réguler l'émotion, il faut commencer par réinvestir le corps, rétablir le lien entre le mental et la sensation, créer un espace de sécurité somatique. Le corps devient alors un appui, une base pour apaiser l'agitation psychique. Cependant, cette approche reste centrée sur les manifestations physiques de l'émotion, et moins sur la nature vivante, subtile et formatrice du corps. Le corps est souvent considéré comme une machine complexe à stabiliser, plus que comme un être vivant porteur d'une mémoire, d'une sagesse et d'une vocation propre. Le corps éthérique, fondement invisible de la vitalité. L'anthroposophie apporte ici une clé majeure. Elle introduit la notion de corps éthérique, ou corps de vie, comme support de la vitalité, de la santé et de l'équilibre émotionnel. Ce corps n'est pas visible, mais il est perçu comme une force organisatrice, un champ vivant qui modèle le corps physique, soutient ses fonctions biologiques et maintient son intégrité. C'est dans le corps éthérique que s'inscrivent les rythmes de vie. Alternance veille-sommeil, respiration, circulation, croissance, régénération, adaptation. Lorsque ce corps éthérique est affaibli, le corps physique devient vulnérable. Mais l'âme aussi perd en stabilité. Car c'est sur ce fondement vivant que vient s'ancrer le corps astral, porteur des émotions, des désirs et des mouvements de l'âme. Si le corps éthérique n'est pas suffisamment consolidé, les émotions deviennent instables, excessives, désorganisées, voire destructrices. Ce lien explique pourquoi certaines personnes, particulièrement sensibles, souffrent d'une instabilité émotionnelle chronique. Elles n'ont pas uniquement un trouble psychique, mais un manque de densité dans leur organisation éthérique. Le travail thérapeutique, dans ce cas, ne peut se limiter à un ajustement cognitif. Il doit inclure une fortification des forces de vie, par des gestes, des rythmes, des pratiques corporelles, une alimentation adaptée, un rapport régulier à la nature, à la lumière, au silence et au sommeil. La médecine anthroposophique, tout comme le rythmique curative ou certaines approches artistiques, cherche à réharmoniser ce corps éthérique, à rétablir un courant de vie fluide et porteur. Car la santé émotionnelle ne dépend pas seulement de la lucidité mentale ou de la gestion des pensées. Elle repose sur un équilibre entre l'organisation éthérique et les forces astrales. Lorsque l'un est trop faible, l'autre déborde. Lorsque les deux s'équilibrent, l'émotion devient un mouvement vivant, intense mais orienté. Le moi comme architecte de la santé émotionnelle. C'est le moi,
le centre spirituel de l'être humain, qui peut œuvrer consciemment à équilibrer les trois corps. Le moi n'est pas une simple entité psychique, il est la présence la plus haute de l'individu dans son existence terrestre. La présence qui peut observer, orienter, transformer, unifier. Lorsque le moi est éveillé, il peut organiser les émotions au lieu de les subir, renforcer le corps éthérique au lieu de le laisser s'épuiser, guider la vie affective au lieu d'en être emporté. C'est pourquoi toute éducation émotionnelle véritable ne peut se contenter d'une régulation technique. Elle doit passer par un renforcement du moi, par des pratiques de présence, de discipline, d'intériorité, mais aussi par un soin du corps vivant, de ses rythmes, de ses besoins subtils. Le moi devient alors le chef d'orchestre d'une symphonie intérieure, celle du corps physique en tant que support, du corps éthérique comme trame vitale, du corps astral comme chant du ressenti. En unifiant ces plans, l'homme devient pleinement lui-même. Il ne se contente plus de moduler ses émotions. Il les habite, les transfigure, les dirige vers le devenir qu'il porte en lui. Le soin du corps, loin d'être purement fonctionnel, devient une éthique de l'incarnation. Et la santé émotionnelle, loin d'être une norme, devient une expression vivante de l'équilibre entre le visible et l'invisible.